Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT Deadline 2022. Le show qui s'ouvre avec le Iron Survivor Challenge match féminin. Je rappelle, je vais donner ma note et ensuite j'argumenterai. Ma note pour le premier match de ce show est de 4,25 sur 5. Donc un Iron match Survivor féminin où on retrouve Zoey Stark, on a Cora Jade, on a Roxanne Perez, on a Indi Hartwell et on a Kiana James. J'ai adoré parce que cette stipulation est une réussite. Voilà, ne mettons pas de suspense. Cette stipulation est une totale réussite. On en reparlera pour le match des hommes aussi. Mais cette stipulation rajoute du suspense, rajoute de l'intensité. Il y a un rythme qui est mis grâce à cette stipulation. Je rappelle, on a deux superstars qui commencent sur le ring. Là, c'était Roxanne Perez face à Zoey Stark. Très malin parce que c'est les deux qui avaient le plus d'expérience et ça a donné un match bon directement. Ensuite, toutes les 5 minutes, une superstar arrive. Et finalement, celle qui remporte ce match de 25 minutes, c'est celle qui a fait le plus de tombées ou le plus de soumissions. Tu gagnes des points à chaque tombée gagnant aux soumissions que tu fais. Et quand tu prends un tombé, quand tu prends une soumission, tu es enfermé 1 minute 30 dans une cage. Donc ça rajoute un suspense, ça rajoute des combinaisons nouvelles toutes les 2-3 minutes, toutes les 5 minutes. Tu as quelqu'un qui arrive, au bout de 5 minutes, ça rajoute une combinaison. Quelqu'un prend un tombé, elle doit aller dans la cage, on perd quelqu'un et du coup ça rajoute quelque chose au match. Bref, j'ai trouvé ça dingue. La stipulation est une totale réussite et j'ai trouvé ça dingue parce que les superstars ont été au niveau, voire au-dessus de mes attentes. Je pense forcément à Kiana James. Kiana James qui, si vous voyez mes reviews il y a quelques mois, je disais ok, je comprends le potentiel physique, athlétique, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Et l'évolution, elle est immense. Ce qu'elle a été capable de faire dans ce match, j'aurais pas du tout pensé qu'elle aurait été capable de le faire justement. Comme quoi, ça bosse très très dur au Performance Center. Pour ceux qui ont des doutes, parce que quand on voit deux botches sur Twitter de 10 secondes, on se dit oh là là, super, NXT ça bosse pas, c'est nul, haha, c'est ça NXT. Non, NXT c'est ça, ça bosse très dur avec de jeunes talents qui ont faim, qui ont très envie de faire de bonnes choses. Et Kiana James, elle l'a prouvé aujourd'hui. Bien évidemment, celle qui sort du lot, c'est Roxanne Perez qui joue la babyface ultime dans ce match, qui est celle qui est adorée par le public et qui va tout faire pour gagner ce match. Avec encore une fois son histoire avec Cora Jade qui est mis en avant. Cora Jade qui va prendre le tombé de Roxanne Perez. Roxanne Perez, c'est son tombé gagnant finalement, le tombé sur Cora Jade, parce que Cora Jade va porter son finish en fin de match. Mais il ne restera pas assez de secondes pour ramener Roxanne Perez sur le ring. Donc Roxanne Perez va gagner ce match et devient donc la challengeuse numéro 1 au titre de Mandy Rose. C'était mon pronostic, clairement, je voyais Roxanne Perez l'emporter. On peut imaginer que ce sera pour Vengeance Day, donc qui sera en février, ou alors pour New Year's Evil, qui sera un mini PLE. Vous savez, c'est ces mini PLE qui ont lieu lors des NXT normaux. Mais ouais, c'était un excellent combat, la stipulation est totalement validée. Les femmes ont été clairement au rendez-vous, ont été clairement au niveau. Et ouais, j'ai adoré. C'était vraiment un très bon match pour commencer ce show. On enchaîne avec Isla Dawn face à Alba Fire. Ma note sur 5 pour ce match est de 3,75. 3,75, c'est une bonne note. 3,75, on peut se dire oui, c'est pas au-dessus de 4, donc c'est pas une bonne note. Non, 3,75 pour un match qui dure 10 minutes. C'est une bonne note pour un match qui clairement était le match que j'attendais le moins de la soirée. C'est pas lui faire injure, c'est pas le mettre en dessous. C'est-à-dire que oui, t'avais des gros matchs dans cette soirée. À Down face à Alba Fire, c'était pas le match que j'attendais le plus. Mais pour le coup, elles ont répondu présentes là aussi, comme quoi la division féminine de NXT est très vaste et très grande et très variée. Mais ça, on le savait avant ce PLE, il n'y avait pas de souci là-dessus. En tout cas, moi je le savais parce que je regarde NXT. Mais voilà, ceux qui ne regardent pas NXT pouvaient se dire ok, il y a personne. Et si, il y a beaucoup de femmes à NXT qui ont beaucoup de talent. Et Isla Dawn, pour moi, c'était une découverte. Je ne l'ai pas vue du côté de NXT UK. Je n'ai vu aucun match d'elle. J'avoue que j'ai pas fait mon boulot. Je suis pas allé voir des matchs importants qu'on m'a donné. D'ailleurs, je crois qu'elle a un match contre Meiko Satomura ou ce genre de match-là. Je suis pas allé voir. Je l'avoue.
Et elle m'a surpris, elle m'a vraiment surpris dans ce match, dans l'intensité l'intensité qu'elle met dans ses coups. Surtout, c'est ça qui m'a le plus impressionné, c'est que ses coups paraissaient réels, ses coups paraissaient très violents. Je ressentais ses coups à chaque fois, même ses prises, il y avait de l'impact, il y avait de la puissance. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime. J'aime quand, ok, tu mets un coup et je le sens, je le sens vraiment. Et souvent, c'est un peu le cas, pour le coup, pour certaines femmes qui ont un peu moins de puissance, et ben, tu ressens pas trop les coups. Là, pour le coup, je ressentais bien les coups et je me suis régalé. Moi, il y a 2-3 prises que j'ai retenues. J'ai retenu une Swanton, un springboard Swanton de Alba Fire à l'extérieur du ring. C'est tellement dangereux, mais c'est tellement impressionnant, c'est tellement beau, c'est tellement esthétique. Et sinon, forcément, on va parler de cette fin de match où il va se passer quelque chose de surnaturel. Ça, une nouvelle fois, hein, soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas dedans. Pour le moment, je suis un peu mitigé avec Highland parce que ça fait encore une fois du surnaturel à NXT et c'est pas ce qui a été le mieux ces derniers mois, ces dernières années à NXT, le surnaturel. Mais en tout cas, l'arbitre va avoir un problème. On comprend pas trop ce qui se passe, mais on comprend que c'est Highland qui a fait quelque chose. Est-ce qu'elle lui a jeté un sort? Est-ce qu'elle lui a donné quelque chose? On ne sait pas, mais en tout cas, l'arbitre a un gros problème. C'est comme s'il vomissait du sang noir. Donc un autre arbitre va arriver, mais Highland va en profiter pour tricher. Elle avait enlevé la protection dans un coin du ring. Elle va projeter Alba Fire dans ce coin. Elle en profite. 1, 2, 3, victoire de Highland. Plutôt logique de le donner cette victoire. Premier match en PLE à NXT. Première victoire. C'est important, bien évidemment. Si tu la fais perdre directement, l'intérêt des fans va baisser. Mais bref, en tout cas, c'était un bon match. Vraiment, c'était un très très bon match entre ces deux-là. Les Pretty Deadly défendent leur titre de champion par équipe de NXT face au New Day. Ma note sur 5 pour ce combat est de 4,25. Quel combat! Quel combat! Et c'est un combat qui remplit tous les critères de mon côté. C'est-à-dire que moi, le catch, ça doit être ça. Vraiment, pour moi, le catch, ça doit être ça. Alors, ça peut être d'autres choses, mais si c'est ça, j'en suis très content. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, on a un match qui va durer une quinzaine de minutes, 14 minutes. Et pourquoi je dis qu'il remplit tous les critères? C'est qu'on a du fun, on a du divertissement. C'est-à-dire que dès le début de match, les 5 premières minutes, on n'est pas dans la vraie compétition, on est dans le New Day qui charrie vraiment. Les Pretty Deadly sont là pour chauffer le public qui est à fond derrière le New Day. C'est la meilleure ambiance de la soirée, hein. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Le public est trop heureux de voir le New Day. Et moi, je suis très content de voir le New Day à NXT, vraiment, c'est trop bien. Et ouais, clairement, ils mettent une ambiance, ils sont dans le divertissement, ils sont dans le plaisir, ils sont dans le fun, et ça, c'est bien. Dans le match, après, au bout de 5-6 minutes, ok, ils rentrent dedans et là on a le New Day. Et ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas un petit New Day. On n'a pas un New Day qui se dit, ok, on a NXT. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup parce que le public va déjà être derrière nous. On n'a pas besoin d'en faire plus que ce qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'on peut faire le strict minimum et ça ira. Non, on a un New Day qui va être à 1000%. Surtout un Xavier Woods, je trouve, qui clairement, il a envie de marquer son empreinte, c'est-à-dire que Xavier Woods vient de NXT, de NXT de base, ça fait très longtemps, hein. Vraiment ça fait quoi, ça va faire 10 ans maintenant, mais voilà, il vient de NXT et tu sens que revenir à NXT, faire quelque chose à NXT, ça comptait pour lui, et là il va être à 2000%, Kofi Kingston, j'ai rien à dire aussi, hein. Il est parfait, quand tu vois, c'est un vétéran des rings, et il fait encore ce qu'il fait là, dans ce match, face à des jeunes comme Pretty Deadly, donner cette expérience, donner cette exposition à Pretty Deadly à NXT, je trouve ça vraiment top. Il y a un autre spot dans le match qui est plus fun, on a le Eddie Guerrero spot, si on peut l'appeler, où finalement les Pretty Deadly vont faire mine d'être attaqués par le New Day avec les ceintures par équipe, et donc vont se mettre au sol. Voilà, c'est la technique Eddie Guerrero, hein, le spot Eddie Guerrero, mais le New Day va faire de même. Du coup, on va se retrouver avec 4 personnes qui sont au sol comme des débiles en plein match. Et c'était vraiment très drôle. Vraiment, ça, c'était vraiment top. Mais ouais, après, on monte en intensité, jusqu'à la fin, où finalement, le New Day va battre les Pretty Deadly et vont devenir les nouveaux champions par équipe de NXT. Le New Day qui sont des Triple Crown Champions. En gros, c'est... ils ont gagné le titre de champion par équipe de NXT, les titres de champion par équipe de SmackDown et les titres de champion par équipe de Raw. C'est incroyable, voilà, un titre de plus dans leur palmarès, un titre qui renforce leur légende. Je m'y attendais absolument pas parce que je ne savais pas à quel point le New Day allait rester à NXT ou à quel point le New Day, c'était juste
one-shot juste une fois à NXT? Eh bien non, il semblerait que ce soit un peu plus long. Après, c'est possible que dès le prochain épisode de NXT, ils perdent leur titre. Hein. Ce ne serait pas la première fois que NXT fait ça. Mais en tout cas, je suis très content. Très content parce que ça a donné une superbe exposition à Pretty Deadly. Parce que c'est vrai que là, j'ai beaucoup parlé du New Day. Mais la prestation de Pretty Deadly encore... Ils sont jeunes, mais qu'est-ce qu'ils sont bons, qu'est-ce qu'ils sont bons dans le divertissement, qu'est-ce qu'ils sont bons dans le catch. Vraiment, c'est une superbe équipe Pretty Deadly. Peut-être même un peu sous-estimée par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Je les trouve vraiment dingues, vraiment, vraiment dingues. Bref, c'était un super combat et j'ai hâte de voir la suite. Donc, avec le New Day qui sont possiblement pour les prochaines semaines à NXT. On passe au Iron Survivor Challenge masculin où on retrouve Carmelo Hayes, Joe Gacy, on a aussi Axiom, JD McDonald et Grayson Waller. Ma note pour ce match est de 4,5 sur 5. On n'est pas loin de la note parfaite. On n'est pas loin de la note parfaite parce que ce match est presque parfait. Alors en soi, il est parfait dans ce qu'il raconte. C'est juste que je ne me voyais pas mettre 5 pour un match comme ça dans le sens où moi, quand je mets 5, il y a aussi une histoire derrière, il y a aussi il y a quelque chose de l'émotion. Mais ça, c'est personnel. Une nouvelle fois, ce ne sont que mes notes, ce ne sont que mes critères. Donc là, c'est pour ça que je mets que, entre guillemets, que 4,5. C'est que techniquement, c'est parfait. Athlétiquement, c'est parfait, mais j'ai pas ce truc émotion en plus. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'on a eu un super combat. Bien évidemment, je vais pas vous rappeler la stipulation, c'est la même que pour les femmes. Et là, c'est encore plus dingue. C'est encore plus dingue parce qu'on a des hommes qui ont un peu plus d'expérience dans le monde du catch, voire beaucoup plus. Et du coup, ils vont se lâcher. Ils vont se lâcher à tel point que c'est presque épuisant pour nous en tant que téléspectateurs de ce match. En tant que spectateur, c'est presque épuisant parce que c'est 25 minutes où ça ne s'arrête jamais. On a en plus des gabarits qui s'y prêtent. C'est-à-dire qu'on n'a pas de gros gabarits dans ce combat. À part peut-être Joe Gacy, mais qui n'est pas un grand gabarit, qui bouge très bien sur le ring, qui lui aussi a été parfait d'ailleurs. Je suis très content que Joe Gacy catch enfin depuis quelques semaines en vraie tenue de catcheur. Pas que la chemise ne soit pas une tenue de catcheur, mais ça ne l'est pas. Mais voilà, le voir en tenue de catcheur, c'est quand même excellent. Et là, il fait encore une arrivée incroyable dans ce combat. C'est lui qui rapporte un peu plus de puissance et de violence, même s'il y avait JD McDonagh face à Axiom qui a commencé ce match. Et là aussi, c'était le très bon choix parce que les deux se sont déjà affrontés et c'est deux fantastiques catcheurs. Et ils vont le montrer ce soir. Clairement, celui qui fait la meilleure performance, même s'ils sont tous au niveau. Vraiment, il n'y en a pas un qui fait une mauvaise performance. Il n'y en a pas un qui est un peu moins bon. Ils sont tous excellents et il y en a un qui est incroyable. C'est Axiom. Axiom, vraiment, du début. Donc, lui, il commence le match. En plus, il le termine. C'est 25 minutes d'une intensité dingue. En plus, lui, il va prendre beaucoup de tombées. Donc, il va se retrouver souvent dans la cage. Mais à chaque fois qu'il revient, il se passe quelque chose. Et c'est ça qui est bien avec cette stipulation. C'est que tu vas te reposer pendant 1 minute 30. Et tu reviens. Et là, tu pètes la forme. Et tu mets quelque chose. Tu mets de l'intensité dans ce match. Tu mets quelque chose d'autre. Et ça se voit. Et ça se ressent. Et ouais, c'est 25 minutes incroyables, c'est 25 minutes athlétiquement, comme je l'ai dit, c'est dingue parce que ça ne s'arrête jamais. Cardio de dingue de tous. Et c'est fou, c'est vraiment fou. Vraiment, je prends un plaisir monstrueux devant ce match. C'est l'un des matchs WWE de l'année. C'est quand même bien de sortir ce match pour le dernier PLE NXT de l'année. Mais ouais, bien évidemment, on n'a pas de jeune superstar entre guillemets, dans le sens où on n'a pas quelqu'un qu'on a pêché, qu'on a mis en avant, qu'on a vu depuis 1 ou 2 mois. Là, on a vraiment des superstars qui sont assez expérimentés, que ce soit à NXT 2.0 ou ailleurs. Donc, on pouvait s'attendre à ce type de match-là. Et finalement, pour le coup, le vainqueur n'était pas attendu. Voilà, beaucoup attendaient Carmelo Hayes pour avoir ce fameux Carmelo Hayes Brand Breaker. Et non, ça attendra. Parce que c'est Grayson Waller qui va un peu voler ce match. Déjà, Grayson Waller, il arrive dans le match, il fait un tombé, il en fait un deuxième. Voilà, il gagne déjà 2-0 au bout de 10 secondes qu'il est dans le match. Et ensuite, il va enchaîner, il va voler des victoires. Et là, cette fin, il la vole un peu. Et surtout, Carmelo Hayes, il est un peu piégé. Il doit faire le tomber sur quelqu'un, mais il n'y a personne. Et Grayson Waller, sur les dernières secondes, très malin, il va courir autour du ring, il va se protéger. Et c'est ce qui lui permet de remporter ce match et donc d'être le prochain challenger de Brand Breaker. Clairement, pour moi, Carmelo Hayes, il est conservé pour le PLE qui aura lieu lors du week-end WrestleMania. Voilà, ça sera Carmelo Hayes Brand Breaker pour moi, c'est sûr et certain. Mais Grayson Waller, à ce moment-là, alors on ne sait pas une nouvelle fois si ce sera pour Vengeance Day ou pour New Year's Evil.
Mais c'est bien parce qu'il n'a pas encore eu sa chance du côté du titre NXT et il est fantastique depuis toujours. Vraiment, j'adore Grayson Waller, que ce soit au micro, que ce soit en termes de personnage et sur le ring, il répond toujours présent. Donc, j'ai quand même bien hâte de voir ce Brand Breaker Grayson Waller. Et le main event, Bron Breakker défend son titre de champion de NXT face à Apollo Crews. Ma note sur 5 pour ce match est de 4,25. Bon, pas de doute. Je me suis régalé aussi. J'aime beaucoup l'histoire aussi qui est créée entre les deux où finalement il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de haine entre les deux. On a pu voir des segments tout bêtes à NXT où les deux sont allés pêcher, où ils sont plus sur des conversations de vie, de mode de vie ou quoi que ce soit. Mais voilà, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de ça entre les deux. C'est plus qui sera le meilleur entre tous les deux. Et surtout, j'aime beaucoup, c'est que on fait beaucoup de comparaisons entre les deux dans le sens où ils ont un profil plutôt similaire. C'est deux gabarits costauds, très costauds, mais qui sont très agiles, qui sont capables de voltiger, qui sont capables de manœuvres très techniques. Donc ils ont un peu le même gabarit. Et dans ce match, ça se ressent et surtout c'est mis en place. C'est-à-dire que dès le début de match, voilà, en termes de puissance, eh ben, ils sont à égalité. On fait un jeu de puissance, c'est égal. Ensuite, Apollo Crews va sortir son standing moonsault. Et bah, Bron Breakker va sortir son standing moonsault. Voilà, à chaque fois, l'un répond à l'autre, l'air de dire, ok, tu sais faire ça, moi je sais faire ça. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les bottes jaunes, Bron Breakker, pas sûr que ce soit une bonne idée. J'aime beaucoup les bottines comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment des bottes qui sont très basses. J'avoue que moi, dès que je créais un catcheur sur WWE 2K, bah, mon catcheur avait ces bottines-là parce que je trouve ça très très classe. Mais par contre, en jaune, je suis moins sûr. Mais bref, c'est qu'un détail. Ouais, mais sinon, ouais, j'aime beaucoup cette confrontation, j'allais dire de style, mais de même style en fait. Même si c'est pas exactement le même style, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans ce qui est raconté, on nous dit que c'est la même chose. Et j'aime beaucoup. Ça dure pas très longtemps, pour le coup, c'est 12 minutes de combat, donc c'est le deuxième match le moins long de la soirée après Alba Fire Highlight Down, donc voilà, on leur donne pas 15-20 minutes, mais c'est pas plus mal, le public qui va quand même chanter This is awesome, donc ça veut quand même dire que le match est au niveau, en tout cas pour le public présent, et finalement Bron Breakker qui va, on va dire, de manière spontanée, de manière un peu brusque, porter son spear, 1, 2, 3, victoire de Bron Breakker. C'est vrai qu'on s'y attendait pas vraiment à ce moment-là. On pensait qu'il allait porter son spear parce qu'il rebondit dans les cordes. Non, il rebondit même pas dans les cordes, je crois. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à cette victoire d'un coup, comme ça. Mais voilà, on montre encore une fois la puissance de Bron Breakker. Le fait qu'il soit dominant. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il saute au-dessus de la troisième corde. Et pour quelqu'un de son gabarit, c'est pas normal d'aller aussi haut. Vraiment, il a des ressorts dans les jambes. Bron Breakker, c'est impressionnant. C'est pas normal d'aller aussi haut, d'aller aussi loin. Quand tu fais ce poids-là, c'est pas normal. Mais bref, après le match, Bron Breakker va se faire attaquer par son nouveau challenger, Grayson Waller. Bon, c'était à prévoir, c'était pas mal aussi. Comme ça, tu termines le show avec un petit cliffhanger où bah, tu n'as qu'une envie, c'est de voir la suite entre les deux là. Bref, c'était un bon main event. Je trouve que Apollo Crews a été au niveau. Son personnage, je suis pas sûr à 1000%. Pendant le match d'ailleurs, on a un gros plan qui est pas terrible où finalement Apollo Crews, bah, c'est un peu la sérénité même, c'est un peu le sage, on va dire, depuis qu'il est à NXT, c'est un peu sa caractéristique, son personnage. Et là, pendant le match, il va se retenir, il y a des gros plans sur lui. Bon, c'était pas la meilleure chose de ce combat, je l'avoue, mais voilà, je ne l'ai pas mis dans les points négatifs en termes de notes parce que vraiment, c'est 15 secondes du match. Bref, c'était un excellent combat. Bilan de ce dernier PLE NXT de l'année, c'était excellent. J'avoue que j'étais pas fatigué à la fin du show, j'étais très bien. Je pense que la durée était bonne, ça n'a pas duré très longtemps. On a eu 5 matchs, on a eu 5 matchs de bon niveau. Vous avez vu ma moins bonne note, c'est 3,75. Et c'est quand même une bonne note, 3,75 sur un match de 10 minutes pour Highlight Down Alba Fire. Donc ouais, c'est un bon show. Une nouvelle fois, les jeunes ont répondu présent. Mais j'ai envie de dire quasiment à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, voilà, il n'y a pas beaucoup de hype. Je l'avoue, sur les réseaux sociaux, c'est un peu démotivant des fois de commenter NXT, de mettre des commentaires sur NXT, de poster des choses sur NXT parce que bah, on est très peu à regarder et je le sais, c'est comme ça, c'est ainsi. Je ne peux pas changer les choses. Mais j'avoue que vu la qualité de ce produit, eh bah, ça m'agace de voir que certains ne tentent pas le coup, ne tentent pas de regarder un petit PLE NXT, de se dire ok, ça c'est le futur de la WWE, et ben on est très bien.
Le futur de la WWE est entre de bonnes mains. Mais bref, ça c'est un autre détail, c'est autre chose. J'espère que pour les prochains PLE, il y aura plus de monde sur les réseaux sociaux, plus de monde sur mes vidéos parce que ouais, NXT, c'est important, c'est très important, c'est le futur. Et vu ce qu'ils sont en train de faire, vu le niveau qui est affiché à chaque PLE, je trouve que c'est important de les voir, ces jeunes. Bref, je pense que ma note pour ce show, elle est de 8, 8,5 sur 10 parce que, une nouvelle fois, je ne me suis pas senti fatigué, j'étais bien en forme, j'étais bien éveillé et ils nous ont bien régalé, tout simplement. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!